bénir encore. Mais on veut chanter pour lui ce soir. Amen. Alors aidez-moi, chantez avec moi. Si on chante, c'est pour le Seigneur. C'est pas pour nous-mêmes. On veut l'adorer, on veut le louer par nos chants ce soir. Alors on chante ensemble. Allez, vas-y. Lui est digne de louange. Allez, ensemble. Tu es digne de louange. 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 Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix. Alléluia, 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 Alléluia. Avec moi. Allez, chantez. De louange, tu es digne de louange. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Dites Amen. Merci Seigneur, on est bien ce soir, il faut se réjouir parce qu'on est dans la maison du Seigneur. Il y a plein de gens, plein de monde qui voudraient être là avec nous pour écouter les témoignages, pour écouter les chants, pour chanter, pour écouter la parole de Dieu, mais ils ne peuvent pas, ils sont à l'hôpital ou ils ne peuvent pas venir ici là. Et nous on est là ce soir et puis on veut le remercier pour ça. C'est une grâce d'être là, d'écouter la parole du Seigneur, d'être près de l'église, pas loin, de venir facilement à la réunion. Merci Seigneur, c'est une grâce pour nous. On veut se réjouir ce soir. Merci Seigneur, même si le temps il change, vous avez vu, le temps il est bizarre en ce moment. Quelques jours en arrière c'était l'été, maintenant on retourne en hiver. L'été va revenir après, mais heureusement que le Seigneur il n'est pas comme le temps. Lui il ne change pas, reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même et ce soir il va encore bénir nos cœurs. Vous savez, il n'y a pas besoin de grandes choses pour être béni. Hier on a fait la réunion de jeunesse, nous ici, là on n'était pas beaucoup, on était peut-être, je sais pas, 7, 8. Et on a écouté la parole du Seigneur et on a été bénis. Et ce soir, je sais qu'on va être encore bénis. Parce que ce qui compte pour nous, c'est la parole. C'est elle qui nous fait du bien, c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui nous parle, qui nous montre le chemin. Et c'est elle qui bénit nos cœurs. Merci Seigneur. Voilà, on continue à chanter les cantiques. Merci Seigneur. On chante ensemble un cantique encore. On tourne la nouvelle partout. Allez, chantez avec moi. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Voilà ensemble. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde,
et guérit les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on va faire la réunion ensemble. On va écouter des témoignages, des expériences. Alors moi je voudrais écouter une sœur. Voilà, on a plein ce soir. Je voudrais écouter la sœur Evelyne nous dire un petit mot. Que la bénisse. On partage ensemble. Mon témoignage, vous le connaissez tous, hein, Seigneur, ça fait des années que j'appartiens à Dieu. Et bon, chaque jour, il faut s'efforcer, Seigneur, à aller de l'avant, Seigneur, c'est être vigilant, faire attention à tout, Seigneur, à notre témoignage, à notre façon de vivre, parce que les gens, ils nous regardent comment on vit, hein, comment on vit. Faire attention à tout, Seigneur. C'est important le témoignage dans une vie chrétienne. Les gens, des fois, ils nous regardent, nous, on ne se rend pas compte, mais les gens, ils nous examinent tellement, Seigneur, et il faut faire attention à tout. Moi, c'est voilà ce que j'avais sur mon cœur, de vous dire qu'il faut être vigilant, faire attention à tout, Seigneur, c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, on continue. On peut écouter un chant, on peut écouter les sœurs nous chanter un cantique. Alors les sœurs qui veulent venir, venez. Alors, vous allez chanter un cantique pour le Seigneur. Allez, venez les sœurs. Les sœurs, venez, allez-y. Alléluia. Voilà, on continue. Amen. Merci Seigneur. Donc, vous êtes un peu triste ce soir, je vous le dis quand même. Il faut être joyeux quand même, on est dans la maison du Seigneur. C'est pas vous qui fait mauvais temps, il faut être triste. Merci Seigneur. Alors on va écouter la sœur Bella nous dire un petit mot. Que la bénisse, dans son cœur, expérience.
Bien, moi, ça faisait un petit moment que je n'avais pas témoigné. Ben, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, comme le cantique le dit si bien, Jésus est mon meilleur ami. Voilà, il est ma famille, il est mon ami. C'est en lui en qui je me confie chaque jour. Et il connaît mon cœur, il ne sait pas où je passe. C'est vraiment difficile. On peut parler, on peut rigoler, mais c'est très compliqué pour moi. Voilà, c'est mon confident, c'est ma famille. C'est mon père, c'est en lui que je me confie. Il a pris mon père sur la terre, mais lui, il est mon père. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai l'espérance en lui. J'essaye d'être forte. J'ai beaucoup des petits moments à part avec Dieu. Et puis, je lui dis surtout qu'il m'enlève la peine, j'ai beaucoup de peine. Mais ça, c'est entre moi et Dieu. Je vous le témoigne parce que... Et je témoigne Dieu parce que je sais qu'il peut tout faire pour moi. Il n'y a que lui qui peut me donner la paix. Il n'y a que lui qui peut me réconforter. Il n'y a que lui qui peut me faire dormir la nuit. Je ne dors pas la nuit. C'est très difficile pour moi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Comptez sur Dieu. Bénissez Dieu. Glorifiez-le. Faites tout ce qu'il y a pour Dieu. Parce que quand on passe dans des moments difficiles, je peux vous dire qu'il n'y a que lui. Parce que la famille, c'est bien beau. Mais il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il est là dans tous les moments, dans tous les instants. Il n'y a que lui. Et moi, je compte sur lui tous les jours de ma vie. Je le remercie parce que je ne suis pas à la hauteur. Et je le remercie pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour ma mère, pour mon frère. Je le remercie pour tout. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur, il nous bénit, nous encourage. C'est vrai, quand on passe dans les moments difficiles de la vie, c'est pas facile. Moi, je sais aussi, je passais aussi par là, moi. J'étais tout jeune, j'ai perdu mon père, moi. J'avais 5 ans, j'avais. C'est vrai que le Seigneur, il est toujours avec nous. Des fois, il y a des manques dans nos cœurs comme ça, et le Seigneur, il nous soutient, il est avec nous. Il est avec nous, il nous bénit, il nous porte. Merci Seigneur. Et je sais que le Seigneur l'a béni. Merci Seigneur. Heureusement qu'on a le Seigneur avec nous. Et c'est vrai ce qu'a dit Béla. Quand tout va bien, on devrait le faire plus pour le Seigneur, c'est sûr. On devrait vraiment donner tout pour le Seigneur. C'est vrai qu'on n'est pas toujours à la hauteur, mais on devrait considérer tous les jours la grandeur du Seigneur et la grâce qu'on a de lui appartenir, de pouvoir témoigner pour lui, travailler, parce qu'il revient bientôt. Merci Seigneur. Et tant qu'on a la force, il faut le faire. Il faut travailler pour le Seigneur de tout notre cœur. Je dis ça parce que c'est important. Hier, le frère me dit, il a cité ce petit verset. Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Et ce que Dieu veut de nous, c'est ça. Il ne regarde pas l'apparence. On peut paraître devant les autres, mais devant Dieu, on ne peut pas paraître. Et Dieu regarde au fond de nos cœurs. Et hier, moi, on a fait un petit partage avec les jeunes. Je le partage ce soir, on a partagé ensemble. Et il y avait quelques jeunes qui étaient là, et on a tous dit un petit mot. Et moi, j'ai aussi, après avoir écouté la parole de Dieu, j'ai dit aux jeunes qui étaient là, j'ai dit, je voudrais que dans l'été, là, même là, maintenant, les jours qui sont devant nous, je voudrais que le Seigneur regarde à mon cœur. Et je voudrais vraiment que c'est avec le cœur qu'on travaille pour le Seigneur. C'est pas avec de l'apparence, c'est pas avec des choses comme ça, mais c'est avec le cœur. Parce que Dieu regarde au cœur, lui. Alors tout ce qu'on peut faire pour Dieu, il faut le faire avec tout notre cœur. Amen. Merci Seigneur. Alors on peut écouter un chant, on peut écouter, comment ça s'appelle? Jerry nous chante un cantique. Fais descendre ta gloire, fais descendre
Seigneur, on ressent la présence du Seigneur, amen. Ce n'est pas des sentiments, mais Dieu vit dans nos cœurs, alors on se sent bien dans sa présence. Merci Seigneur. Voilà, on écoute aussi le frère Henri nous dit un petit mot d'expérience. Dieu bénisse. Et moi, je bénis Dieu d'appartenir à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il me donne, pour la santé, pour la nourriture, pour le vêtement qu'il me donne chaque jour. Vous savez, des fois, j'ai eu des appels et j'ai eu des angoisses. Et puis le Seigneur me délivrait de ces angoisses à l'instant même. Et on a un Dieu vivant, pris un Dieu vivant, et Dieu nous répond nos prières. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Voilà, on continue encore un petit peu, hein, merci Seigneur. Écoutez quelqu'un d'autre nous dire un petit mot. Écoutez la campagne à Henri nous dire un petit mot. Dieu la bénisse. Merci Seigneur. Eh bien, moi, pour ma part, je n'ai pas été élevée dans une famille chrétienne. J'ai rencontré le Seigneur, j'étais jeune, j'avais à peine 14 ans. J'ai toujours aimé les choses de Dieu. Moi, il n'y avait qu'une seule chose qui m'intéressait, c'était Dieu. Mais ma famille, ils étaient vraiment contre. Ils ne voulaient pas qu'on se baptise, ils ne voulaient pas qu'on va aux réunions. Toujours mes parents nous empêchaient d'aller à la réunion, mais nous, on y allait quand même.
même qui criait, qui ne voulait pas. Et ça fait 18 ans que je suis chrétienne. Et maintenant, j'ai toute ma famille qui sont chrétiens. J'ai ma belle-sœur qui l'a passé par les autres du baptême dimanche. J'ai mon petit frère qui est chrétien, ma petite sœur. Et c'est la plus belle chose qu'il y a sur cette terre, c'est les choses de Dieu. Là, il y a un petit moment que je ne vais pas aux réunions, parce que j'ai beaucoup de problèmes. C'est pas grave, mais j'ai tellement des douleurs que je ne peux pas venir à la réunion. Mais ça manque terrible les réunions. C'est dur de pas aller aux réunions. Et là, il y a 3-4 jours que je rêve que de la réunion. Je dis que je m'endors parce que je mets tout dans les mains de Dieu et je rêve aux réunions. Et là, je ne peux pas vous dire, quand j'ai franchi la porte, le Seigneur me bénit rien qu'en rentrant dans la réunion. Je crois que la plus belle chose qu'il y a, c'est d'aller aux réunions et de suivre le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Vous savez, j'ai aimé ce qu'il a dit le frère l'autre jour. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il dit, je me sens comme un poisson dans l'eau quand je suis à la réunion. C'est vrai, quand on est à la réunion, on se sent bien. C'est comme un poisson, si on le tire de l'eau, il ne respire plus. Alors c'est vrai que chez nous aussi, on peut être en contact du Seigneur, on peut prier le Seigneur, il n'y a pas de problème. On peut lire sa Bible, on peut prier, on est bien dans la présence du Seigneur. Mais de venir à la réunion, quand on reste un bout de temps sans venir à la réunion, on manque d'oxygène, on ne se sent pas bien. Parce qu'on n'a plus cette communion avec les frères, les sœurs, et puis avec la présence du Seigneur. C'est pour ça qu'il faut venir à la réunion, et vous le faites, merci Seigneur. Il faut rester fidèle dans ce domaine-là, merci Seigneur. Alors on écoute les frères, on chante un cantique, ensemble. Allez, avec les repas. Venez. Allez les frères, venez. Vous les frères, venez. Mimi, viens que Mimi. Je vais vous dire un petit mot, un mot d'encouragement. Je pense que ça peut être un mot d'encouragement. Des fois, on pense que c'est... On aurait tendance à croire que ce qu'on fait, c'est inutile et que ça ne sert à rien. Alors on le fait parce qu'on aime le Seigneur et le diable vient mettre dans notre cœur des pensées qui sont fausses. Et on se décourage pour pas grand chose des fois. Des fois il y a une montagne devant nous, on n'est pas découragé. Et des fois un petit caillou là,
on baisse les bras, Seigneur, on est découragé. Et comment ça se fait qu'on est découragé? Alors, moi, je vous parle pour moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et là, on réfléchit, Seigneur, l'autre jour, il y a eu ça, j'étais fort. Et là, il se passe ça, je suis faible, j'ai pas la force. Mais laissez-moi vous dire que c'est le rôle du diable, c'est de nous décourager. Vous savez, je suis comme vous, je suis un chrétien, j'aime le Seigneur de tout mon cœur. Et lorsqu'on veut faire le bien, le diable ne veut pas. Et il fera tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il a en son pouvoir pour nous faire croire qu'on est inutile, qu'on ne sert à rien, que ce qu'on fait, c'est mal fait, c'est pas fait avec le cœur, c'est pas fait pour Dieu, c'est pas fait. Et il va mettre des tonnes de choses pour nous décourager. On arrive bientôt à la fin, le Seigneur revient nous chercher. C'est pas le moment de baisser les bras. C'est pas le moment de se décourager pour les choses inutiles, pour les choses vaines de ce monde, parce que c'est des choses vaines, des fois, bien souvent de fois. Moi, je vous encourage à être plus fort que ça, à prier. Lorsque le diable vient nous parler, parce que vous savez, si Dieu nous parle, croyez-moi que le diable sait parler aussi et nous troubler. Et lorsqu'on sait que c'est pas bon, lorsqu'il y a du découragement, lorsqu'il y a de l'opposition, lorsqu'on sent de l'angoisse, de l'oppression, crions à Dieu, baissons pas les bras, et le Seigneur qu'on est, il est tout puissant, il est plus grand que lui. Et il fera ce qu'il faut pour nous délivrer de là. Il a tout payé à la croix. Et il essaie de nous faire croire que pour nous, c'est pas gagné. Mais pour nous, laissez-moi vous dire que c'est gagné. On est des chrétiens. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et on avance avec le Seigneur. Faut pas baisser les bras. Alors je dis ça ce soir, celui qui est découragé, celui qui passe par le creuset, ça arrive. Celui qui se sent éloigné, ça arrive. T'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Le Seigneur est là. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est te bénir et te faire avancer davantage. Voilà. Ne baisse pas les bras, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, merci Seigneur. Je voudrais chanter ce cantique avec Lévi, puis Reb, Eden, voilà, aussi Charlie, ça va venir, ça va étonner. Vous savez, cet été, on chantait ce cantique-là, nous, puis on était bénis comme on le chantait avec la chorale dans la mission, parce qu'on disait dans nos cœurs, les mots de ce cantique, c'est on ne veut pas de frissons, mais on veut l'onction, on veut la présence du Seigneur. Et ce soir, on ne veut pas des frissons, vous l'avez bien compris aussi, vous. On veut la présence du Seigneur, et puis c'est ce qu'il dit ce cantique-là. Alors écoutez les paroles. Passons du temps avec lui.
Seigneur. Amen. Alors on va écouter la parole du Seigneur. Merci Seigneur, bénisse. Marche plus celui-là. Non. Un, deux. Vous avez été, non? Non. Je crois que ça a fait quelque chose. Change de micro pour moi. Ça marche, tu tapes. C'est bas, ça marche. Tape dessus. Salut. Ça marche. Non. Non. Bon, on fait ça a cappella? Voilà le micro, il va dire. Un, deux. Voilà, je te l'ai dit. Merci Seigneur. Hein? Bon. Avant toute chose, moi je peux rien faire sans le Seigneur. Je vais demander au Mimi qui prie pour moi, qui me présente. Hein. Merci mon parole est belle. Merci ces choses, ces cantiques, mais maintenant ta parole qui va être annoncée par ton messager. Tu vas bénir Seigneur ce soir. Tu vas visiter les cœurs, mon parole est belle. Et tu vas passer dans les rangs des amis qui sont ici. Tu vas visiter leurs cœurs à salut, mon parole est belle. Touche les cœurs, mon parole est belle. Dis un mot pour chacun de nous, Seigneur. Et tu béniras ton serviteur, mon parole est belle. Tu donneras toute l'attention de ton esprit. Qui puisse croire le canal de bénédiction, frère. Et tu nous bénis à tous dans le l'auditoire. Merci, Seigneur. La gloire est à toi, frère. Merci. On met tout dans tes mains ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bon, on va faire la cappella. Ça tombe bien, j'ai mal de tête en plus. Bon, on verra ça demain. Voilà. J'ai écouté un petit peu comment ça se déroulait la réunion, les témoignages. Et puis, c'est bon. Ça marche bien. Voilà. Et comme je disais, j'ai écouté les témoignages, la réunion, comment ça se déroule. Et puis j'ai 2 versets à vous lire. Le Seigneur a mis 2 versets au début, des quelques mots qu'il m'a donnés sur mon cœur. Alors je vais vous les lire, parce que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, je le dis souvent ça, on est oublieux. On est oublieux de la grandeur du Dieu qu'on a, la grandeur du Dieu qu'on sert, la grandeur du Dieu qu'on a, qui est dans notre cœur, dans notre vie. On est oublieux. Alors il veut nous rappeler ce soir, Apocalypse 22, 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Exode 3, verset 6, « Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Il n'oublie pas le Seigneur. Toi, tu crois peut-être qu'il t'oublie, mais le Seigneur ne t'oublie pas. Et puis ça vaut pour chacun. Ça vaut pour celui qui y appartient, et ça vaut pour celui qui n'y appartient pas encore. Il ne t'oublie pas. On va faire une lecture dans Exode. Hein? Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Il sait par où tu passes, ce Seigneur. Moi, je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie. On se connaît, on est de la famille, mais je ne vis pas avec vous. Je ne vis pas avec vous, je ne me lève pas avec vous. Je ne suis pas 24 heures avec vous. Mais comme il a été dit, derrière le micro, la belle l'a dit, il dit, c'est mon Père, il est là, j'ai besoin de lui. Il est avec toi, le Seigneur. Le Seigneur est là, et il veut te faire comprendre qu'il est avec toi, malgré peut-être que tu n'y appartiens pas, malgré que peut-être encore tu as encore tes idées qui sont un petit peu éloignées, mais il sait. Il sait par où tu passes. Mais je me disais, bon, Seigneur, mais pourquoi alors? Pourquoi tu sais? Eh bien, tout simplement,
C'est un petit peu plus loin. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Alors, le Seigneur m'a envoyé vers toi. Et puis ça fait pas loin de 70 ans que le Seigneur a envoyé des serviteurs de Dieu dans notre peuple. Pour dire quoi? Pour dire la bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle. Ce soir, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle. Tu as peut-être des soucis, tu as peut-être des problèmes, tu es peut-être faible. Mais il y a le Seigneur. La bonne nouvelle. Quelle merveilleuse nouvelle. Alors je vais vous dire ce que c'est que la bonne nouvelle. Et puis, je vous dis ça comme ça. Dimanche dernier, c'était la Pâque, et puis c'était le frère David qui a prêché, et puis c'était merveilleux. Et j'étais assis, et puis je réalisais comment que l'Ancien Testament, à travers la parole de Dieu, correspond au Nouveau Testament. On dirait un décalque. On dirait qu'on met l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on les colle ensemble, et c'est décalqué. Il nous expliquait la Pâque. Et quand il expliquait la Pâque, il expliquait quand la mort est venue. Vous avez vu le film, pour ceux qui connaissent, qui ne sont pas trop. Quand la mort est venue, qui a passé au-dessus des maisons parce qu'il y avait le sang qui purifie de tout péché. Le linteau qui signifie la croix. La brebis qui signifie Jésus. Aucun os ne sera cassé de cet animal. C'est un décalque. Et ce que je vous dis là, c'est tout des versets de l'Ancien Testament. Tout ce que je vous dis là, ça vient de l'Ancien Testament. C'est quand Dieu parlait à Moïse sur la montagne. Alors voilà, Exode 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, c'est dur à dire, les Amoréens, les Philistins, les Héliens, soit, tout est, j'arrive pas à le dire. Et puis je lisais ça, et puis je disais, Seigneur, tu veux enlever ces gens-là et donner un pays où il n'y a que le bonheur. Et puis, ces gens-là, qui étaient dans ce pays-là, c'était des gens de mauvaise vie. Et puis, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'était la drogue, la convoitise, l'alcool, le vol. C'était ça, c'est ces gens-là qui étaient dans ces pays-là. Et le Seigneur, lui, il va enlever tout ça et nous donner le bon, les bonnes choses. Les bonnes choses. Mais comment tu vas faire ça? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux nous donner tout ce que tu nous dis là? Toi qui as essayé de faire ça au début, comme je vous disais, il a essayé au début de faire ça, c'est le Dieu. Il est descendu sur la terre, il a été avec le peuple dans le tabernacle. Et puis, quand David prêchait dimanche, j'avais eu une pensée, puis je l'avais marqué. J'avais marqué, Dieu a sauvé les Égyptiens, les enfants d'Israël d'Égypte. Et j'ai mis en dessous, Jésus nous a sauvés du péché. Malgré tout ça, ils n'ont pas réussi. Il n'a pas réussi, le Seigneur. Dieu n'a pas réussi. C'est pas que je ne veux pas dire qu'il n'a pas réussi. Pour qu'il réussisse, il fallait que ça coûte encore plus cher. Il a réussi de les sortir d'Égypte, mais il était toujours dans le péché, toujours dans l'interdit, il fallait toujours qu'ils aillent demander pardon, toujours demander, faire des sacrifices, pardon continuellement. Et pour éviter ça, il fallait un sacrifice plus grand, plus fort, merveilleux. Alors comment, Seigneur, tu peux nous donner ça? Eh bien, tout simplement, Isaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? J'ai pas voulu marquer
des pensées que j'avais dans mon cœur. J'ai pas voulu, moi je veux que ce soit la Bible qui vous parle ce soir. Pourquoi? Ben, tout simplement, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout simplement. Il fallait encore un plus grand sacrifice. Il faut un plus grand sacrifice. Mais pourquoi, Seigneur? Dis-moi pourquoi. J'ai marqué ça encore. Pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Ça a été dit pour la Pâque. Pourquoi, Seigneur? Isaïe 53, 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il y avait que lui qui pouvait faire ça. Il y avait que lui qui pouvait. Il n'y avait que cette solution-là pour nous. Pour toi qui l'assois, il n'y avait que cette solution. Il fallait qu'il y ait le sacrifice parfait pour toi, qui a été fait pour moi, pour chaque chrétien qui est là, pour chaque personne qui a dit oui à Jésus. Pourquoi, Seigneur? Et puis je me suis répété cette question. Mais pourquoi? Pourquoi que tu as fait ça, Dieu? Pourquoi que tu as donné ton Fils pour moi? Pourquoi que tu as fait ça dans le sens? Pourquoi? Parce que je parle pour moi, mais qu'est-ce que je mérite? Je suis un grain de sable sur cette terre. Qu'est-ce que j'ai de bon aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que j'ai de tellement de bon pour que le Dieu puissant envoie son Fils pour moi? Pourquoi, Seigneur? Jean 17, verset 24. Voilà pourquoi. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. J'ai un privilège, je parle pour moi, parce que j'ai un privilège que tu peux peut-être avoir ce soir. Que le Seigneur, quand il va venir nous chercher, et puis ça va pas tarder, faut pas être fou pour voir que le Seigneur va pas tarder. J'aurai le privilège de voir la gloire de Dieu. Même les anges ne peuvent pas, ils sont obligés de se couvrir. Des anges ont des ailes pour se couvrir et ils louent le Seigneur constamment. Et moi, misérable que je suis, vilain que je suis, eh ben moi j'aurai la grâce d'être avec Dieu, Jésus, et de voir sa gloire, de contempler la gloire de Dieu. C'est ce qu'il veut. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Jésus veut ce soir, pour toi. C'est ça important. Alors j'ai marqué ça en dessous. Moi. Alors j'ai marqué Dieu. Tu m'aimes alors? Tu m'aimes? Ben oui, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ézéchiel 18, verset 32. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. C'est ce qu'il désire, le Seigneur. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a toujours voulu. Et j'ai marqué ça en dessous. Se convertir et vivre la vie de Dieu, c'est d'avoir un pas, un pied dans le paradis. Tous ceux-là qui sont là et qui sont convertis, qui ont le Seigneur dans leur vie, on a un pied dans le paradis. On attend que le Seigneur revienne. On a 50% du paradis de gagner sur cette terre. On n'est pas à 100%, le 100% c'est quand va venir nous chercher. Mais c'est ce qu'il veut, le Seigneur. Il veut que tu sois dans la même position que nous. Il veut que tu prennes position sur toi, position à réfléchir, à comprendre, à dire Seigneur, il faut peut-être que je voie ce qu'il y a à faire. Je sais que c'est la vérité, je sais que tu m'aimes, je sais que tu me connais, je sais que tu as fait des choses
parce que le Seigneur, moi, comme je vous dis, je ne vis pas avec vous, et le Seigneur vit. Et tu sais que le Seigneur a fait des choses pour toi. Tu sais que le Seigneur a réalisé des choses pour toi. Alors c'est vrai, convertissez-vous. Mais j'ai ma conclusion. Ma conclusion, c'est Jacques. Jacques 1, verset 22. Mais se convertir, c'est bien. Mais ça, c'est pas mal non plus. Mets en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter ou vous trompant vous-même par de fausses raisonnements. Tout simplement, mettons en pratique. Toi qui es là ce soir, mets en pratique. Ne te borne pas à venir, à écouter, mets en pratique. C'est l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. C'est simple pourtant, c'est ce qu'il veut le Seigneur. Il faut mettre en pratique. Sinon, toutes ces choses que je t'ai dit, toutes ces belles choses que chaque personne peut recevoir, tu peux peut-être passer à côté. Alors c'est vrai, c'est peut-être compliqué, des fois c'est dur la vie. Des fois on passe par des problèmes, des soucis, des fois on passe par des épreuves, des fois on est accablé, on est fatigué, c'est vrai. Des fois notre cœur, il est en piteux état, il faut dire ce qui est. Mais comme je vous ai dit au début, c'est un Dieu vivant qu'on a, c'est un Dieu merveilleux. Et pour toi qui est peut-être, qui ne sait pas, qui n'y arrive pas parce que ton cœur est peut-être en piteux état, tu es peut-être fatigué, tu es peut-être attristé. J'ai marqué un verset, je te le dis, il faut que je pas. Voilà ce qu'il dit le Seigneur. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Tu as peut-être du mal à avancer, tu as peut-être du mal à prendre une résolution parce que ton cœur est abîmé, fatigué, passe par des moments qui sont compliqués. Tu veux avancer avec le Seigneur et d'un côté, tu as ton cœur qui a du mal. Demande au Seigneur. C'est celui qui est. C'est un Dieu tout-puissant qu'on a. Un Dieu, on va dire ça, un Dieu est descendu du ciel pour toi. Tu lui as fait déplacer un Dieu. Et pourtant, on ne mérite pas grand-chose. Je ne mérite pas grand-chose. Et moi, un Dieu s'est déplacé de son ciel de gloire. Le Fils de Dieu est venu. Et il a fait toutes ces choses que je vous ai dit ce matin. Pour moi. Et il veut le faire pour toi ce soir. Il veut réparer ton cœur. C'est un Dieu il veut guérir ton cœur pour que tu lui appartiennes. C'est ce qu'il veut. C'est un cœur entier qu'il veut. C'est pas un cœur séparé. C'est pas un cœur une moitié pour le monde, une moitié pour lui. Il veut entier le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. J'ai dit quelques mots que tu as mis sur mon cœur.